Nous sommes aujourd'hui au restaurant Antoine en compagnie du chef Michael Féval qui va nous réaliser une recette de Noël, le homard bleu rôti, ses légumes glacés et sa sauce corail. Alors pour cette recette, on va avoir bien sûr besoin d'un homard par personne, environ 500-600 grammes, plutôt femelle, puisqu'on réalise femelle, puisqu'on réalise une sauce corail, donc on va demander à son poissonnier. Mais sinon, pour les reconnaître, c'est très simple. Ici, à ce niveau-là, c'est l'organe sexuel. Pour la femelle, il est mou. Pour le mâle, il est rigide. Et en plus, la femelle, elle a une carapace qui est légèrement évasée, tandis que le mâle, elle est bien droite. Peu importe la provenance. La provenance, ça va être Bretagne ou très souvent l'Écosse. Ensuite, là, j'ai 1 décilitre de vin blanc, une gousse d'ail, une feuille de laurier et du thym qui va me servir à réaliser le jus minute. Pour les légumes, une courgette, un navet long ou un aveyron, des carottes fan ou des carottes normales, les pois gourmands, mini pâtisson pour un peu de couleur et du persil qu'on rajoutera à la dernière minute dans les légumes. Donc on va commencer par cuire le homard. Donc j'ai mis une chauffante avec du sel à bouillir sur le gaz et je vais préparer le homard. Donc je vais séparer la queue. C'est un assassinat. Et ensuite les pinces. Et là je vais récupérer le corail. Donc le corail, c'est la partie verte. Bon, il faut un minimum de force quand même. Ouais, sinon on peut s'aider avec une pince. Une paire de ciseaux. Donc voilà le corail. Ici le crémeux. Donc je vais enlever les élastiques. C'est important parce que ça reste du caoutchouc, donc dans la cuisson ça pourrait donner un mauvais goût. Donc, je vais préparer mon timer. Donc on va mettre la queue 1 minute 30 et les pinces 4 minutes. D'accord. 1 minute 30 la queue parce que tout simplement après on va la recuire, on va la faire rôtir, donc ça suffit largement. Pendant ce temps-là, je vais préparer donc ma tête. Je vais enlever ici les branchies parce que sinon elles vont donner un petit goût amer. On va les éliminer et on va démarrer le jus de homard. Donc c'est toute la partie un peu jaunâtre que tu retires. Ouais. Soit avec un couteau ou toujours avec la paire de ciseaux, on va concasser. Donc en fait c'est comme pour une carcasse de volaille ou voilà, c'est le même principe de la même manière qu'un jus de viande. Pour faire un jus. On va faire colorer les morceaux. Donc on met tout, hein. Ouais, là je vais juste garder la moitié de la tête qui va me servir pour la fin de la recette, pour le visuel, pour la décoration. Ah d'accord, donc on peut même réexploiter la coquille. Et la tête, elle aussi, on va la blanchir dans l'eau pour qu'elle devienne toute rouge. Je vais juste refroidir légèrement la queue et ensuite les pinces sous un filet d'eau froide pour stopper la cuisson et surtout pour pas me brûler quand je vais le décortiquer. Donc là aussi juste un filet d'eau froide ça suffira, on va pas le laisser tremper pendant 10 minutes dans de l'eau, ça sert à rien. Donc on va enlever les pinces et la tête. Le même principe, on les rafraîchit rapidement sous l'eau froide. Je vais démarrer mon jus avec un petit peu d'huile d'olive. Et quand ça fume, on va mettre toutes les carcasses à colorer. Après, on va déglacer avec le vin blanc et ajouter la garniture aromatique. Donc on va commencer à décortiquer la queue. Donc je vais utiliser une petite paire de ciseaux et à la base
on va dire de chaque anneau, hein, il y a des anneaux. Je vais venir sectionner. Pour libérer la chair. Exactement. Et en plus, là aussi, ça va me permettre de conserver la carapace qu'on utilisera tout à l'heure pour dresser les légumes, pour ajouter un peu de volume dans l'assiette. Même le sang qui a été récupéré du homard, on le rajoutera tout à l'heure une fois qu'on aura mouillé avec le vin blanc. Ensuite, on va s'occuper des pinces. Donc là, on va venir enlever cette partie avec le cartilage. Et après, je vais venir avec la base de mon couteau. On va venir fragiliser la carapace en fait. Et voilà. Et après, avec une paire de ciseaux, on va venir récupérer les articulations. Là aussi, cette préparation, préparer le homard comme ça, on peut le faire très facilement dans l'après-midi, le ranger proprement au frais et pour pouvoir le terminer au dernier moment. Là voilà, mes carcasses sont bien colorées. On va pouvoir déglacer avec le vin blanc. Et on va rajouter de l'eau à hauteur. Ajouter les aromates. Donc ça on va le cuire environ 20-25 minutes. Donc là si on fait la recette instantanément, on peut laisser le homard dehors. Il vaut mieux qu'il reste à température ambiante plutôt que de le mettre au frigo. Mais si on le faisait quelques heures à l'avance, bien sûr, on le mettrait au frais. Maintenant les légumes. Donc on va éplucher le navet long. Les carottes fan. La tête de la carotte. C'est toujours une petite partie terreuse qui reste à ce niveau-là. Après, on va commencer à tailler tous les légumes avant de les mettre en cuisson. Donc la carotte, on va lui enlever un petit peu de fan. Ça sert à rien d'en avoir autant. La courgette, on va la tailler en biseau. Je vais la tailler en 4. Et après on va enlever la partie centrale qui est un peu cotonneuse, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et après on va venir tailler, voilà, En biais. petits morceaux en biais, un peu en biseau. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est un taillage un peu différent. Et qui permet de la couleur. Les mini pâtissons tout simplement, on va les couper en 4. Donc là je laisse, pour le coup je laisse le cœur, mais comme ce sont des mini légumes, c'est pas la même densité. Les pois gourmands, même chose, on va les tailler, au lieu de les laisser dans l'état, on va juste les tailler un peu en biseau. Et tous ces légumes, maintenant, il reste les navets. Dans les navets, on va changer un petit peu, on va peut-être faire des bâtonnets.
comme des frites. Et maintenant tous ces légumes on va les blanchir, donc une casserole avec de l'eau à bouillir. Les légumes on va les faire tous séparément un par un pour maîtriser la cuisson. Donc ça veut dire que tu vas les mettre combien de temps C'est entre, on va dire entre 1 à 2 minutes, pas beaucoup plus. Et après avec la pointe d'un couteau je vais venir sonder chaque légume pour vérifier s'ils sont encore assez croquants. Donc là c'est dans un bain d'eau glacée. Hein. Voilà, ouais. Comme ça va... Ça stoppe complètement la cuisson. Stopper la cuisson et surtout pour les légumes verts, ça va fixer la chlorophylle. C'est-à-dire que le choc thermique entre l'eau bouillante salée et l'eau très froide, ça va fixer la chlorophylle, donc pouvoir avoir des légumes bien verts. De jolies couleurs. Je vais passer le jus de homard. Donc je vais séparer le jus des carcasses. Voilà, on va le laisser s'égoutter légèrement. Et après je le mettrai à refroidir, comme ça je vais pouvoir mixer mon corail dedans. Et ensuite le cuire pour obtenir cette sauce liée et bien rouge. Si je mettais le corail à chaud, il cuirait tout de suite. D'accord, ce serait pas bon. Il y aurait une liaison beaucoup moins bonne avec des gros morceaux et la couleur serait pas aussi vive. Alors là maintenant on va pouvoir égoutter les légumes. On va finir la sauce. Donc là j'ai mon jus de homard. Et je vais lui rajouter pour l'instant la moitié du corail. Et on va le mixer. On va la faire monter doucement en température en la fouettant régulièrement. Et donc le corail va lier la sauce, il va lui donner du goût et surtout il va lui apporter cette couleur rouge vif. Par contre il faut éviter de le faire bouillir parce que si on monte trop fort en température, le corail va coaguler, il va faire des petits morceaux. Comme un œuf, hein, quoi. Comme un œuf. Et après on va colorer le homard. On va colorer la queue du homard avec les pinces. On va étuver les légumes dans un tout petit peu de beurre. On va les terminer au dernier moment avec un peu de la sauce corail pour les enrober, rajouter le persil et on va faire le dressage. Et on va venir tout de suite arroser la queue. Donc en fait là c'est plus pour réchauffer la queue du homard et terminer légèrement la cuisson. Et là on va juste les enrober avec la sauce. Avec un tout petit peu de sauce. Voilà. Et donc une assiette chaude au mieux. Une assiette chaude. On va juste passer un petit peu d'huile sur la carapace. Pour la rendre plus jolie. Pour la rendre plus jolie.
il y a terre, mer et air. Exactement. Et voilà.